Karabasondo kolobo shabahaya. Karabasendo karabashabalaya kantelebo sete. Rekamande kebo sobole kemateya. Rakande kelebo sabrikando. Yes. Le kabaleba le amade kama. Lebo kondo lobo kondo bo shabada bakata daba. Lebo kande debo shakande deba. Maken lebo kaleba ya. Lebo kondo bo kondo leba kando. Mashando dobo sabada bakata. Lebo kondo lobo shakase. Alabaya, Shandola Bakabahaya, Leba Sondo Kabalaya Ketemo, Bakondola Bakalabalaya, Sondola Boshamahaya, Lebanabade, Ndolobokande de Balaya Bayakanama. Le boshanda dabaya, le kadabakando de boshanda dabaya, le bakamanda le sabale kema, le samade, hallelujah, kadamash de le bosse. Est-ce que l'église peut prier? J'aimerais que tu pries pour tes finances. Je vois une transaction spirituelle dans tes finances. Je vois Dieu changer tes finances. Est-ce que l'église peut élever sa voix? Lebo shabalabaya, labalende, 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 lakalaba sabadaye, labade, 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 lekelebo shabalabaye, doneba, labasendo kelebale, hallelujah. J'aimerais qu'on continue d'adorer Dieu et qu'on chante Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Kamasha. Vous savez, spirituellement, je suis en train de voir Dieu venir rencontrer vos finances. C'est très prophétique ce que nous sommes en train de faire. Sing it, brother. My God. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel. 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 Il s'appelle
El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you still the same. By the power of your name. El Shaddai. Il pourvoira. El Elyon, El Elyon d'Adonai. Je n'aurai où que j'aille. El Shaddai. Et on peut dire, quand je regarde à ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer comment? Je veux t'adorer. Kaba shaba labaya kama. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Kabashanda Damaya. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Père, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Et merci parce que tu es présent. Yes. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Miracle worker. Miracle worker. You are the miracle worker. Come and do a miracle today. Not tomorrow. Come and do a miracle today. Destiny changer. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change. Come and change my destiny. My destiny today. Come and change my destiny. My destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh.
are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name. name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Hallelujah. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer Jésus et lui rendre toute la gloire pour qui il est et ce qu'il est sur le point de faire? Alléluia. Your name is Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Alléluia. Bonjour tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Nous sommes dans notre mois de la foi. Nous prêcherons essentiellement sur la foi. Et ce matin, j'aimerais nous parler des différents types de foi. Amen. Romains 12, verset 3. Je vais essayer d'aller rapidement. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Dis à ton voisin, il y a une mesure de foi à l'intérieur de toi. Amen. Dis ça à une deuxième personne. Dis-lui, il y a une mesure de foi à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce que tu peux prendre une troisième personne et lui dire, je t'assure ce matin. Et il y a une mesure de foi à l'intérieur de toi. Amen. Ce verset dans Romains 12 nous dit que il y a nécessairement, Dieu a mis une portion, une mesure de foi dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque croyant. Amen. Même si vous ne ressentez pas que vous avez une grosse foi, il y a forcément la foi à l'intérieur de vous. Amen. Et avant de parler des trois types de foi, la question qu'on devrait se poser, amen, est-ce que lorsqu'on est de nouveau et que Dieu nous donne une portion de foi, amen, c'est quoi le but derrière? Est-ce que Dieu aimerait que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, nous soyons au même niveau de foi? Avez-vous remarqué, je sais que ça a été l'expérience de plusieurs, surtout ceux qui sont en Christ depuis plusieurs années. Parfois, vous avez commencé avec un groupe, avec des amis, avec des frères dans la foi. Des années plus tard, vous constatez que parmi vous, il y en a qui sont très ouverts, qui sont en train d'augmenter dans leur foi. Ils obtiennent des résultats. Ils ne se refroidissent pas dans leur marche avec Dieu. Mais il y a d'autres, 20 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, qui ont du mal à exploiter ce que Dieu leur a donné. Et la question qu'on devrait se poser, qui est légitime, c'est est-ce que Dieu est responsable de l'augmentation de notre foi, de la croissance de notre foi, ou nous sommes nous responsables de cette croissance? Demande à ton voisin qui est responsable de la croissance de ta foi. Demande-lui, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ton ange gardien? Ou c'est toi-même qui es responsable de la croissance de ta foi? Est-ce qu'il t'a donné une réponse? Amen. J'aimerais nous répondre sans aucune peur, amen, que vous et moi sommes responsables du niveau de foi que nous avons aujourd'hui. Si vous vous retrouvez encore aujourd'hui à douter de Dieu, vous avez créé autour de vous un système, amen. Vous avez créé autour de vous un système de pensée, un système de croyance qui ne vous permet pas de pouvoir augmenter dans votre foi. Et le premier type de foi, c'est ce que j'ai appelé la foi faible. Amen. Le mot faible signifie sans défense, signifie impuissant. Amen. Si votre foi n'arrive pas à créer une sécurité autour de vous, c'est qu'elle est encore faible.
Est-ce que je parle à l'église? Vous savez, votre foi est le meilleur, c'est la meilleure somme d'argent que Dieu vous a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre foi, c'est la meilleure opportunité que Dieu vous a donnée. Et ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que quelqu'un qui a une foi, amen, qui est faible, a une foi qui est impuissante. Amen. C'est comme s'il était désarmé. Il a la foi, mais sa foi ne lui permet pas de résoudre ses problèmes. Amen. Combien se sont déjà retrouvés dans des situations où ils savent que Dieu existe? Leur problème, ce n'est pas l'existence de Dieu. Leur problème, ce n'est pas la présence de Dieu. Mais leur problème, c'est la capacité de croire qu'ils peuvent s'accaparer du miracle de Dieu et l'actualiser dans leur vie. Combien se sont retrouvés devant une opportunité et ont eu du mal à croire que cette opportunité, ils pouvaient la saisir? Combien se sont retrouvés en face d'une maladie et ont douté au fond d'eux, malgré les confessions qu'ils ont faites, que Dieu pouvait les guérir? Combien se sont retrouvés devant une opportunité où il fallait qu'ils fassent le premier pas et ils ont dû faire 5 pas en arrière parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible que Dieu le fasse. Combien se sont retrouvés dans le malheur parce qu'ils n'ont pas voulu croire en Dieu? Souvenez-vous des sœurs de Lazare. Imaginez qu'elles n'avaient pas la foi. Imaginez que dans leur système de pensée, elles ne croyaient pas aux résurrections. Leurs frères seraient morts et enterrés. Mais une grâce que Jésus leur a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et elles n'ont pas douté. Elles avaient juste besoin d'un peu plus d'explications. Et j'aimerais vous donner un peu plus d'explications ce matin. Je suis en train de vous dire que ce que Dieu veut faire pour vous, c'est pas pour demain, c'est maintenant. Pendant que Marie et Marthe s'attendaient à la résurrection qui va venir à la fin de temps, Jésus a dit, il ne s'agit pas de cette résurrection. Dis à ton voisin, il ne s'agit pas de cette opportunité. Dis-lui, il ne s'agit pas de ce marché. Et il s'agit de quelque chose qu'on doit faire maintenant. Et il lui a dit, au lieu de croire pour la fin des temps, il est temps pour toi de croire pour le moment. Et j'aimerais m'adresser à l'église. J'aimerais dire que tu as repoussé ton miracle un peu trop de fois parce que tu as procrastiné la capacité de Dieu. Et tu t'es dit que le Dieu capable ne pouvait pas changer ta vie. Mais je me lève sur cette estrade et j'aimerais annoncer qu'aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette gloire peut tuer la maladie dans ton corps. Cette gloire peut changer le cours de ta vie. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je dis que la gloire de Dieu te couvrira ce matin et ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que vous me permettez de prophétiser? J'aimerais prophétiser ce matin que votre vie, vos entreprises, votre famille, vos opportunités ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es en train de perdre ton temps. Lorsque tu acceptes de douter que Dieu est capable de changer ta situation. Vous savez, pendant qu'on était en train de prier, en train d'adorer, Dieu m'a montré une image. Et c'était comme un portail qui s'était ouvert dans une autre dimension. Et Dieu me disait, ce portail est comme la foi. Si tu es capable de simplement passer, tu rentres dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Mais écoutez-moi, votre foi peut vous catapulter à une autre saison et une autre dimension de votre vie. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis fatigué de mon vécu. Dis-lui, je suis fatigué de mon quotidien. J'ai la foi. Je dois aller à une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Dis-lui, pose-lui la question, est-ce que c'est trop difficile de croire que Dieu peut ressusciter les morts? Qu'il peut guérir les malades? Qu'il peut ouvrir les portes? Écoutez, tout ce que vous appelez témoignage, tout ce que vous appelez passé, c'est peu de choses devant Dieu. Et j'aimerais prophétiser au nom de Jésus que ce mois de mai ne terminera pas si vos témoignages ne viennent pas.
J'aimerais que des personnes soient plus violentes que Josué. Il a bloqué le temps, il a bloqué le soleil afin de gagner la guerre. J'aimerais te suggérer ce matin d'arrêter le temps jusqu'à ce que ton miracle arrive. J'aimerais prophétiser que ce mois ne finira pas. À moins que ton miracle arrive. À moins que ton miracle arrive. À moins que ta guérison arrive. À moins que cette opportunité n'arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans le livre de Galates, la Bible nous enseigne que dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu dans sa volonté que les pauvres soient riches dans la foi. Vous pouvez l'interpréter de plusieurs manières. Vous pouvez dire que Dieu veut que les pauvres au travers de la foi deviennent riches. Comme vous pouvez penser que Dieu est en train de dire que le pauvre doit se battre à avoir une grande foi. Amen. Vous savez, nous sommes dans une saison où c'est compliqué d'avoir d'argent. C'est compliqué d'avoir des opportunités. C'est compliqué d'avoir tout ce à quoi vous pensez. Et parfois, la seule alternative qui vous est donnée, c'est votre foi. Peut-être que tu n'as pas de connexion, mais au moins tu as ta foi. Peut-être que tu n'as pas d'argent, mais au moins tu as ta foi. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai ma foi. Dis-lui, je sais que tu as tes véhicules, je sais que tu as tes maisons, je sais que tu as tes connexions, mais moi j'ai ma foi. Et je sais que si j'ai la foi, je verrai la gloire de Dieu. J'aimerais déclarer sur vos vies que vous verrez aussi la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Alléluia. Dis avec moi la faible foi. Plusieurs ont la foi, mais celle-ci ne leur permet pas de conquérir ou de remporter des victoires. Car elles manquent suffisamment de substance en elles pour faire face aux situations. Quand ta foi est faible, tu as du mal face aux situations. Tu as du mal face aux montagnes. Combien de fois avons-nous prié pour des gens qui ont été guéris et des mois plus tard sont morts de la même maladie? Combien de fois avons-nous assisté des frères pour qu'ils sortent d'une situation et n'ont jamais pu s'en sortir? Combien de fois l'un de nos proches est mort dans nos bras et nous avons pensé que ça dépendait de Dieu pendant que ça dépend de notre foi? Combien de fois avons-nous raté des opportunités simplement parce que notre tête, notre imagination refusait d'accepter le fait que Dieu était capable de changer une chose? J'aimerais suggérer à quelqu'un ce matin, arrêtez de rater les opportunités par votre manque de foi. Je déclare au nom de Jésus. Vous savez, la Bible parle de Samuel et la Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole. Tout ce que Dieu a dit vous concernant, même si Dieu a promis une veste, je déclare que vous l'aurez. Même si c'est une aiguille que Dieu a dit, pendant que tu priais, le Saint-Esprit t'a dit en blaguant, tu sais, je vais te donner une aiguille. Ne laisse aucune parole tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quelqu'un a défini la richesse comme la capacité de recevoir même les choses dont on n'a pas besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus que même les choses dont vous n'avez pas besoin, vous allez les recevoir en abondance. Ton amen n'est pas né de nouveau. Alléluia. Dis avec moi, je vais réussir au nom de Jésus. Combien veulent réussir ici? Dis à ton voisin, tu es bizarre, tu ne veux pas réussir, pourquoi? Alléluia. Romains 14, versets 1 à 2. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Est-ce que vous me suivez? L'une des caractéristiques des personnes qui ont une faible foi, c'est leur capacité à considérer les opinions. Est-ce que vous me suivez? Ce verset nous montre deux frères. L'un est convaincu de manger de tout et l'autre, par motif de conscience, est incapable de faire de même.
il n'est pas encore prêt pour certaines vérités bibliques et s'impose plusieurs restrictions de peur de tomber. Vous avez déjà vu des chrétiens comme ça? On ne peut pas aller au village. Pourquoi? Il y a la sorcellerie là-bas. Amen. Pendant qu'il y a d'autres nés de nouveau qui vont au village tout le temps. Et quand ils arrivent au village, ils ne sont pas obligés d'organiser des réunions de réveil pour maintenir l'atmosphère. Ils sont eux-mêmes l'atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais suggérer que vous augmentez dans votre foi. Vous avez vécu avec trop de restrictions. Et vous savez, parfois, certains miracles ne sont pas possibles dans votre vie parce que votre foi est faible. Et vous n'êtes pas convaincu que Dieu peut le faire maintenant. Il faut un ajout humain pour que vous croyiez que Dieu est capable de le faire. Les gens qui ont un manque de foi ou bien qui ont une faible foi sont beaucoup dans des opinions. Dans notre famille, on ne mange pas. C'est notre totem. Je ne suis pas, par exemple, les films d'horreur. Sinon, dans la nuit, je vais ouvrir des portes. Vous connaissez un frère comme ça? Amen. Amen. En fait, les gens qui ont une faible foi sont dans la suspicion. Ils voient le diable partout. Au premier culte, j'embêtais mon épouse parce que quand on fait les prières de combat, elle prie beaucoup. Et il suffit que je sorte un cafard. Dès que le cafard passe, amen, elle a plus peur du cafard que de Satan. Et je sais que généralement les femmes sont comme ça. Fortes dans les délivrances. Un lézard, une souris, leur force et détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vous suggérer de devenir plus fort. Vous avez besoin de plus de foi. Vous avez, écoutez, par exemple, des opinions qui est en train de ternir l'église au Gabon. C'est de croire que Dieu ne peut pas faire l'église au Gabon. C'est de croire que les miracles ne peuvent pas se faire au Gabon. C'est de croire que Dieu ne peut pas agir au Gabon. C'est aussi de croire, parce que c'est ce que certains disent, que la nouvelle génération des hommes de Dieu que Dieu élève dans la nation sont tous pervertis et vicieux. Mais j'aimerais que vous ayez un peu plus de foi. C'est de croire aussi que si on est entrepreneur, il faut rentrer dans une secte pour réussir. C'est de croire qu'avant le mariage, il faut essayer, tester si tout le matériel fonctionne ou pas. Vous savez, vivre dans le péché est l'une des expressions de manque de foi. La vérité, c'est que si tu avais foi que tu te marierais, tu ne détruirais pas ta virginité ou bien ta sexualité maintenant. Et beaucoup de gens n'ont pas foi. Et le langage, au Gabon, c'est dur. Au Gabon, c'est compliqué. C'est les mêmes qui réussissent. C'est aussi une opinion. C'est les mêmes noms qu'on voit. Ça aussi, c'est une opinion. Mais je déclare au nom de Jésus que ta foi va augmenter. Et que toi aussi, amen, tu vas changer les standards de ton histoire. Ton amen m'embête. Je déclare que Dieu te visite. Je déclare que ton histoire change. Que tu ne sois pas victime de la philosophie. Que tu ne sois pas victime de la philosophie des hommes. Mais que tu sois victime de la grâce de Dieu. Je déclare que tu marcheras où ils n'ont pas pu marcher. S'il y a des limitations dans ta famille, je déclare que tu vas dépasser ces limitations. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, je mérite une belle vie. Il t'a dit quoi? Attends le ciel. Amen. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il s'agit d'Abraham. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je pense que c'est dimanche dernier que je parlais d'Abraham et de Sarah. Amen. L'une des caractéristiques de quelqu'un qui a une faible foi, c'est d'être réaliste.
Amen. Imaginez Abraham à 99 ans, lorsque les anges lui annoncent la venue d'Isaac dans 1 an, et sa femme, je pense, à 89 ans. Parce que je pense qu'ils ont 10 ans d'écart. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour certains frères. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Amen. Mais écoutez-moi bien. Il est vieux. Il est déjà presque dans la centaine. OK? Il sait qu'il n'a jamais pu avoir un enfant avec sa femme. Mais il doit se convaincre d'arrêter la logique. La logique de quelque chose qui s'est régulièrement passé dans sa vie. Combien de fois s'est-il retrouvé en train de dormir avec sa femme et s'attendre à ce qu'elle tombe enceinte? On vous parle de quelqu'un qui est marié depuis plusieurs années. Et là maintenant, il doit croire que ce qui est sa réalité doit cesser à cause de la voix de l'Éternel. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici, mais oh my God. La Bible nous enseigne que ta parole est une lampe à mes pieds. Vous savez, ce qui manque, c'est l'instruction. Dimanche dernier, je prêchais et j'enseignais et j'ai parlé du réma. Quand on prêche la parole, amen, il y a souvent une phrase qui crée le déclic dans ton cœur. Et c'est ça ta phrase prophétique. C'est ça ton message prophétique. Dans tout ce que je suis en train de dire, il y a une phrase qui te concerne. Tu dois être capable de saisir cette phrase et de dire que je vais la mener dans ma réalité. Et je déclare dans le nom de Jésus que ton réma devienne réalité, que ta vie puisse changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Écoutez, Abraham a dû croire à autre chose. Être réaliste. Être trop intelligent. Ok, parfois ça aide sur le côté administratif de l'église. Mais pour les vraies choses. Mon prof de maths me disait souvent, tu sais, Bekakaï, pour faire, et il avait là son équerre, il tournait, je ne comprenais rien. À tout ce qu'il faisait sur le tableau, il me regardait, il savait. Il me dit, tu sais, Bekakaï, il faut faire les vraies choses pour aller au ciel. Pour lui, le ciel, c'était d'avoir des bonnes notes en mathématiques. Pour des miracles, pour voir Dieu agir, vous avez besoin d'éteindre votre côté intellect et donner libre cours à votre côté foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons écouté tout à l'heure le témoignage de Sabrina. Amen. Comment expliquer que quelqu'un rentre pendant une réunion avec une boule dans l'un de ses seins et qu'après cette réunion, à force de prière, la boule disparaisse? Vous avez besoin d'avoir la foi pour croire que c'est vrai. Et vous avez besoin d'avoir la foi pour croire que ça aussi, ça arrivera dans votre vie. Vous avez besoin de cesser d'être raisonnable. Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Jésus va réprimander Satan derrière Pierre en disant, Satan, tais-toi, car tu as des pensées des hommes. En philosophie, on nous enseigne que ce qui fait que l'homme soit l'homme, c'est sa pensée. Et Descartes nous a dit, je pense donc je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui constitue l'essence même de l'homme du point de vue scientifique, c'est sa raison. Puis suggérer que Satan est aussi rationnel que toi. Je vais dire ça autrement. Plus tu es rationnel, plus tu penses comme Satan. Et écoute-moi bien, puis-je aussi suggérer que aucune pensée de Satan ne peut t'aider à avancer? Est-il possible que tu t'attaques par tes propres pensées? Voici pourquoi la Bible nous enseigne qu'il faut avoir les sentiments, les pensées qui étaient en Christ. Il faut que ces pensées demeurent en nous. Parce que tant que c'est la pensée des hommes, elle ne diffère en rien de la pensée de Satan. Et tant que tu marcheras comme un homme, tu auras les résultats des hommes.
J'aimerais décréter au nom de Jésus que la pensée de Christ vienne habiter à l'intérieur de toi. Puis-je vous suggérer les pensées de Christ? La pensée de Christ, c'est de marcher sur les eaux. La pensée de Christ, c'est d'avoir juste 2 bouts de pain et être à même de nourrir 5000 personnes. La pensée de Christ, c'est d'envoyer Pierre à la mer et lui dire de pêcher un poisson et trouver de l'argent dans ce poisson. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je déclare au nom de Jésus, non à la rationalité, non à l'intelligence et oui à la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire oui à la foi? Écoutez, si vous n'avez pas la foi, vous êtes perdant dans ces histoires de royaume. Vous allez perdre votre temps à venir à l'église. Vous avez besoin de la foi. Écoutez, votre foi est plus importante qu'un diplôme. Votre foi est plus importante que vos relations. La Bible nous enseigne, nous sommes dans Hébreux 11, que c'est à cause de leur foi qu'ils ont renversé des royaumes. Écoutez, vous pouvez renverser le royaume du Gabon par votre foi. Vous pouvez renverser le statu quo du Gabon par votre foi. La Bible nous enseigne qu'il y avait des femmes qui avaient perdu leur mari. Nous sommes toujours dans Hébreux 11. Elles se sont dit, on ne veut pas être candidate au veuvage. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont fait réunion de prière, amener les corps de nos maris. Kamachata. Qui va payer les factures? Si tu pars, je refuse de pleurer maintenant. Dis à celui qui est à côté de toi, je refuse de pleurer maintenant. Elles ont prié pour leur mari. Chacune à leur tour, le mari est revenu à la vie. Imaginez quelles sont les potentielles opportunités que votre foi peut vous donner. Je sais que ce message ne concerne pas tout le monde parce que les gens sont très confortables avec leur rationalité. C'est plus facile d'être logique que d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est aussi être convaincu que demain, on doit exécuter. Et là, je parle de Pierre. Vous savez, son attitude était choquante. Le lendemain, il est déjà en prison. Il y a 16 soldats autour de lui. Il doit se faire exécuter à l'aube. L'apôtre de l'église, il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il ne médite pas. Il dit aux policiers, faites une place. Il s'allonge. Imaginez que vous savez que dans 4 heures, vous allez mourir. Avez-vous la force de dormir? De quel type de foi s'agit-il? De pouvoir dormir et être en paix au milieu de la destruction. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, tu nous embêtes avec tes plaintes. Tu nous stresses. Tu fais comme si Dieu n'existait plus. Il a dormi au milieu des soldats. L'église priait. L'ange de l'Éternel est venu. Et dans tout ça, Pierre est convaincu qu'il a une vision. Pendant que l'ange enlève les menottes, l'ange le fait sortir de la prison. Le gars, il est là, pépère, il pense que c'est une vision. De la ville. Il s'est dit, oh, je ne suis plus dans la prison. À chaque fois que tu dors, je vais dire ça autrement. À chaque fois que tu mets ta conscience au repos, à chaque fois que tu décides de confier ton fardeau à l'Éternel et de te décharger de toute frustration, de tout stress et de dire que il ne s'agit plus de moi, mais il s'agit de Dieu. À chaque fois que ça se fait, il y a une performance de l'esprit. Adam fut le premier homme à dormir et quand il s'est réveillé, il y avait une femme. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps pour toi de dormir. Dis-lui, tu as passé trop de temps à être stressé parce que tu ne sais pas qui va payer ton éducation. Tu ne sais pas d'où la promotion viendra, mais il est temps pour toi de dormir. Je ne vous sens pas ce matin. Dis à ton voisin, je refuse d'être stressé. Je suis en paix
Et tout va bien. Et écoutez-moi bien, Jésus a dormi pendant 3 jours. Et il est sorti de là avec le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais prophétiser que tu rentres dans ta saison de repos. Ton amen n'est pas né de nouveau. Écoutez, demande à ton voisin, ça fait combien de temps que tu es en Christ? Dis-lui, je suis très sérieux, on n'est pas en train de jouer. Dis-lui, mais pourquoi c'est difficile? Pourquoi tu n'as pas la foi? Demande-lui, pourquoi lorsque quelqu'un exhibe sa foi devant toi, fait les témoignages, ça t'énerve? Tu dis qu'il est trop spirituel. Dis-lui pourquoi tu es comme ça. Amen. Vous avez déjà croisé des frères comme ça, qui sont inconfortables lorsqu'on parle des choses surnaturelles que Dieu a fait. Ils ont l'impression qu'on abuse. Ils ont même l'impression que lorsqu'on parle des anges, de la puissance de Dieu, on est immature. Ils nous taxent d'immature pendant que nous, on contemple la puissance de Dieu. Je veux prophétiser sur ta vie. Une nouvelle saison. Je disais une nouvelle saison. Amen. Et donc je disais que l'autre caractéristique, c'est le fait d'être très réaliste. Et être réaliste signifie que tu as plus confiance en toi-même qu'en Dieu. En fait, quelqu'un de réaliste ne prendra pas une étape par la foi tant qu'il n'est pas sûr, que tout est ficelé. Ce sont des éternels perfectionnistes. Je me rappelle, j'ai discuté avec un frère, je l'encourageais à commencer le ministère et tout. Et il m'a dit, tant qu'il est en train de voir comment avoir 120 millions de CFA avant de commencer l'église et tout. Waouh! Être perfectionniste. Et il y a beaucoup ici, vous dormez. Pendant que Dieu vous demande de commencer cette affaire, vous n'avez pas suffisamment de foi. Vous avez besoin d'avoir cette somme. Pendant que cette somme a besoin de vous avoir vous. Écoutez-moi bien. Vous avez besoin d'avoir la foi en Dieu. Si vous avez perdu votre foi, vous êtes un mort vivant en pleine église. Vous devenez insensible. Vous devenez très critique. Amen. Vous êtes aigri même dans votre foi. Vous savez, il n'y a rien de plus frustrant de dire aux gens que j'ai reçu Jésus et de ne pas avoir son soutien dans ton quotidien. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tellement intellectuels et tellement réalistes, tellement logiques, qu'ils ont du mal à donner une opportunité à Dieu de s'ingérer dans leurs affaires. Ils sont tellement brillants, tellement sages, qu'ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Est-il possible pour vous, pendant une saison, de dormir et de relaxer? Vous savez qu'il y a un verset, je pense dans le livre de Psaumes, qui dit que ce qu'ils ont obtenu à force de travail, Dieu le donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Est-il possible? Vous êtes bizarre ce matin. Écoutez, je sais que vous aimez être couronné, qu'on parle de votre mérite. Vous n'aimez pas qu'on dise qu'il a réussi par la grâce. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui aiment quand on dit il a réussi parce qu'il a tel master, il a fait ses études aux États-Unis et là-bas il y a eu une petite crise, mais il s'en sortit parce qu'il travaillait dans un restaurant, il avait les assiettes et puis c'est là où il a commencé à épargner. Mais on n'a plus trop le temps pour ça. Dis avec moi accélération. Nous acclamons pour ceux qui obtiennent les choses par mérite. Que Dieu vous bénisse, on vous aime. Mais on n'a pas le temps. Déjà, les choses qu'on veut coûtent cher. Les choses qu'on veut sont tellement grandes. Si on doit s'appuyer sur notre propre force, on ne les obtiendra jamais. Donc, on a besoin de la force de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais déclarer que tu vas tirer ta source, ta force de sa force. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que ton histoire change. Que ta vie change. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Vous savez que c'est aussi une forme d'idolâtrie. De compter sur vous-même plus que vous ne comptiez sur Dieu. Vous savez, il faut arriver à un niveau où vous sentez, et je parle de vous réaliser très honnêtement, que où vous êtes arrivé, c'est la grâce de Dieu. Il faudrait qu'à un moment de votre parcours, on puisse dissocier votre effort de la grâce de Dieu. Mais si tout ce que vous avez obtenu, vous l'obtenez par votre force, on comprend pourquoi vous êtes ainsi. On comprend votre rigidité. On comprend pourquoi vous êtes aussi dur. On comprend pourquoi vous calculez tout. On comprend pourquoi c'est aussi difficile de faire des dons. On comprend parce que chaque billet que tu sors, tu l'as eu à force de gouttes, à force de sueur, on comprend. Mais c'est aussi une forme d'idolâtrie. Parce que ces personnes n'enseigneront pas à leurs enfants de croire en Dieu. Ils leur diront la vie c'est la rue. Il faut être fort mon fils. Il faut être dur. Il faut faire l'école. Mais quand tu fais l'école, tu tournes dans toutes les entreprises. Jusqu'à ce qu'on t'accepte. Et quand on t'accepte, on va te marcher dessus. Mais reste là-bas, sois patient. Attends ta promotion. Sois un lèche-bot à ton boss. C'est comme ça que j'ai fait pour arriver où je suis. Mais j'aimerais que tu accordes un peu d'espace à Jésus. Est-ce qu'il est temps? Écoutez-moi, vous avez besoin d'accorder un peu d'espace à Jésus. Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour chacune des personnes présentes dans cette salle. Et s'il a pu mourir à la croix pour vous, il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse vous donner. Est-il possible de reprogrammer votre système de pensée? Est-il possible de croire que Dieu peut faire? J'étais censé aussi parler du peu de foi. C'est le deuxième type. Je vais le faire rapidement. Matthieu 14, 30 à 32. Mais voyant que le vent était fort, il s'agit de Pierre, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Dis à ton voisin, le doute bloque la puissance de Dieu. En général, les hommes de peu de foi ne vont pas au bout de leurs actions. Ils s'arrêtent toujours avant que le miracle ne se produise. Ou commencent par le miracle et finissent par la chair. Ils sont combattus par la peur et le doute. Ils sont indécis et ne savent pas si Dieu fera ou Dieu ne fera pas. Ici, il s'agit de Pierre qui va voir Jésus marcher sur les eaux. Et va dire à Jésus, si c'est toi, laisse-moi venir vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et voici que Pierre va quitter la barque, va mettre son premier pas sur l'eau. Il ne va pas s'enfoncer. Il va mettre le deuxième pas. Il ne va pas s'enfoncer. Et puis la Bible va dire que la tempête va souffler. Le doute va rentrer dans son cœur. Qu'est-ce que cette image nous montre? Cette histoire nous rappelle plusieurs personnes qui ont commencé par la foi. Peut-être que tu as commencé ton ministère par la foi et à cause de la tempête, tu es devenu humain. Et tu as commencé à t'enfoncer. Vous savez, si quelqu'un commence par la foi et obtient quelque chose, il doit se maintenir dans la foi pour que cette chose puisse continuer. Est-ce que vous me suivez? Plusieurs chrétiens ont commencé des entreprises, commencé des relations par la foi, commencé plusieurs choses par la foi. Et à cause des problèmes, le doute est venu. L'un des gros problèmes que vous avez, c'est votre doute. Il y a des gens pour qui on prie à l'église. Amen. Ces personnes, tous les symptômes disparaissent. Et lorsque ces personnes repartent à la maison une semaine après, reviennent avec la même maladie, ou bien on entend que ces personnes sont mortes de cette maladie. Est-ce que le problème c'est Dieu? Ou bien le problème c'est que ces personnes ont commencé par la foi. Et lorsque peut-être une grippe est venue, ils se sont dit c'est fini, ça y est, je suis mort. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous avez besoin de croire en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit vous avez besoin de croire en Dieu. Cette histoire nous montre aussi que
le vent fera toujours des obstacles à ta foi. Pourquoi? Parce que Satan sait que tant que vous aurez la foi, il ne vous aura jamais. Et donc, il fait tout pour bousculer votre foi. Il fait tout en sorte que toutes les circonstances autour de vous vous poussent à douter. Et vous devenez indécis. Vous ne savez pas si Dieu est capable d'agir ou Dieu est incapable d'agir. Combien de personnes ont obtenu un emploi par la foi et se sont fait chasser à cause du doute? Il est temps que ça change. Écoutez-moi bien, j'ai dit il est temps que ça change. Et je prophétise dans vos vies que toutes les personnes qui ont commencé par la foi mainteniront ces choses par la foi. Tu seras guéri dans ton corps. Tu auras une promesse. Amen n'est pas né de nouveau. Souviens-toi de comment vous avez commencé. Vous savez, lorsqu'on a commencé Ecclésia, je le dis souvent, et les premiers membres vont vous dire, on n'avait pas d'argent. Le seul argent qu'on avait, c'était notre foi. Souvenez-vous d'Ésaïe 55, venez acheter sans argent. Il y a une monnaie qui existe qu'on appelle la foi, qui nous permet d'obtenir les choses sans les acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez la foi, vous obtiendrez plusieurs choses sans dépenser un penny. Et on a prié. On a prié. Et l'une des déclarations qu'on a faites, c'était comme une bénédiction qu'on a mise sur le temple. On n'aura jamais de problème de loyer. Ce n'est jamais arrivé. Même quand les gens sont devenus un filet dans le fait de payer le loyer ou bien etc. Ce n'est jamais arrivé. Parce que nous ne soutenons pas cette œuvre par notre force, ni par nos stratégies, mais par notre foi. Et j'aimerais prophétiser sur vous que vous allez apprendre à avancer dans la vie par la foi. Vous allez apprendre à saisir de nouvelles opportunités par la foi. Vous allez apprendre à être guéri par la foi. Peut-être que vous êtes allé chez le médecin, on vous a dit cette maladie était inguérissable. Mais il y a un El Rapha. Et il te dit que c'est guérissable. Et que ta guérison est peu de choses. Et j'aimerais prophétiser sur vous que vous allez développer l'habitude d'acquérir les choses par la foi. En fait, le message de la foi ne contredit pas le travail. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus travailler, qu'il ne faut plus chercher de l'emploi. Mais je vous dis, à côté de votre diplôme, ajoutez la foi. À côté de votre intelligence, ajoutez la foi. Ce que votre intelligence ne peut pas vous donner, obtenez-le par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible nous enseigne de la femme à perte de sang. Ça faisait 12 ans qu'elle avait un problème de sang. Est-ce que vous me suivez? Elle est allée chez les féticheurs, chez les médecins. Et la Bible dit même qu'elle est devenue pauvre. Elle a dépensé tout son argent à cause de sa maladie. Et un jour, elle va entendre parler de Jésus. Et Jésus passait par là. Elle a peut-être d'abord voulu se faire intimider. Elle a vu la foule. Les gens le touchaient. Et je peux vous assurer que les gens qui touchaient Jésus ne guérissaient pas. Ça aussi, ça pouvait être un fait pour la décourager. Mais elle a décidé de voir Jésus autrement. Elle s'est dit, si je touche juste le pan de sa robe, je serai guérie. Elle s'est faufilée. Elle a touché la robe de Jésus. Pendant que Jésus marchait comme à Satan. Amen. Il a dit qu'il m'a touché. Parce qu'il a senti une force sortir de lui. Vous savez, quand il y a les cultes d'onction, les forces sortent. On ne peut pas savoir combien de fois on est épuisé après un culte où on a prié pour des gens. Écoutez-moi bien. Jésus savait qu'il y a quelqu'un qui l'avait touché avec une doléance. Donc je vais dire ça. Je vais améliorer ce que j'ai dit. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché avec la foi. Il s'agit de Jésus. C'est le guérisseur ambulant. Mais il y a des gens qui le touchent et n'obtiennent rien. Il y a des gens qui sont autour de lui, qui sont peut-être aveugles, le touchent mais n'obtiennent rien. Mais il y a cette femme qui ne veut pas discuter avec lui. Elle sait juste qu'il est transporteur d'une grâce. Et que si elle touchait sa robe, sa vie changerait. Et Jésus a su que quelqu'un l'a touché avec la foi. Est-il possible que ta vie est aussi limitée parce que tout ce que tu fais, il manque la foi?
Écoutez, moi je vais vous dire une vérité. Même pour réussir en entreprise, ok, même pour réussir en entreprise, la pensée dominante, lorsque vous commencez, c'est celle qui s'accomplit. Si, quand vous commencez une entreprise et vous êtes convaincu que ça ne marchera pas, vous allez amener tous les experts possibles. En fait, il y a quelque chose avec la foi qui est plus fort que l'intelligence. Amen. Et vous devez vous battre. Il est temps de refuser d'être pessimiste, d'être négatif, de penser que rien n'est possible, que les miracles c'est du n'importe quoi, que le baptême du Saint-Esprit c'est des drogués à l'église. Il faut arrêter de penser comme ça. Ouvrez-vous à ce que Dieu veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de traîner cette maladie. Il peut te toucher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, il est temps que ma vie change. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure avec le troisième type de foi qui est la grande foi. Dis avec moi la grande foi. Je suis obligé de sauter. Amen. Dis avec moi la grande foi. Je ne vous entends pas. Demande à ton voisin quel est ton type de foi. Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est peu? Ou bien tu penses avoir une grande foi? Il t'a dit quoi? Qu'il a une grande foi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je refuse de terminer le mois de mai sans que ma foi ait augmenté. Alléluia. Écoutez-moi bien, si votre foi augmente, toutes les autres choses augmenteront. Votre argent va augmenter. Les manifestations de Dieu vont augmenter. Les grâces vont augmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez juste constater que les choses, ok, s'agencent pour votre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. L'un des facteurs pour que les choses concourent à ton bien, amen, c'est la foi. Amen. Et la foi, ce n'est pas crier. La foi, ce n'est pas beaucoup parler. Amen. C'est une confiance radicale envers Dieu. Que quel que soit ce qui va se faire, Dieu fera. Même si je ne vois pas, il fera. La Bible dit que ils les ont salués à distance. Oh my God. En fait, il y a même eu un niveau de foi dans l'Ancien Testament où les gens n'obtenaient pas ce que Dieu leur a dit. Ils ont simplement salué ces choses à distance. Mais ils n'ont pas fait de Dieu un menteur. Toi, tout te frustre. Tout t'énerve. Dernier point, dis avec moi la grande foi. Luc 7, 8 à 10. C'est moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Dites Amen. Je vais conclure avec cette histoire. Il s'agit ici du centenier. Pour ceux qui ne savent pas, un centenier, dans l'armée romaine, c'était des officiers qui avaient en dessous de lui 100 soldats. Et donc, un de ses serviteurs, je pense, un des soldats est tombé gravement malade. Il était sur le point de mourir. Et il allait vers Jésus. Il a dit à Jésus, j'aimerais que tu pries pour mon serviteur. Et bizarrement, Jésus va lui dire, ok, allons chez toi, je vais prier pour lui. Et il va dire à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Il dit, parce que tout, moi comme toi, je suis un homme d'autorité. J'ai des serviteurs. Quand je dis viens, ils viennent. Quand je dis va, ils partent. Il dit, toi tu as seulement besoin de dire une parole. Et le miracle se fera. Au premier culte, j'étais en train de suggérer. Est-il possible que le centenier était en train de dire à Jésus que moi j'ai des soldats physiques, mais je sais que toi tu as des soldats invisibles. Et de la même manière que dans le naturel, je commande ceux qui me sont soumis. Et il y a forcément dans ton armée un ange de la guérison qui t'est soumis. Tu n'as pas, toi Jésus, besoin de te déplacer. Dis simplement à l'un de tes hommes, à l'un de tes esprits, à l'un de tes anges. Pour ceux qui ne pensent pas qu'il y a des anges de guérison, la Bible nous parle de la piscine de Bethesda.
La Bible dit qu'il y avait un ange qui venait à chaque fois agiter les eaux. Le premier à sauter était guéri. Et donc ce centenier, il travaillait dans l'armée, donc il avait des informations que nous n'avions pas. Et peut-être qu'il était au courant de miracles de la piscine de Bethesda. Il a dit non, 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 non. Si les anges touchent la piscine, amen, je sais que tous les miracles que tu fais là, il y a une armée spirituelle autour de toi. Dis-leur simplement d'aller guérir mon serviteur. Il a dit, Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Demande-leur de partir. À la même heure. Vous savez, l'ange est hors du temps. Ça veut dire que pendant qu'il parlait avec Jésus et que la foi avait été déclenchée, l'ange, avant que le centenier ne commence à parler, était déjà chez le serviteur et l'avait déjà guéri. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce que j'aimerais dire, c'est que la grande foi, c'est votre capacité à obtenir les choses sans transaction physique. D'obtenir votre guérison sans qu'on vous impose les mains. D'obtenir l'onction sans qu'on ne vous touche. La grande foi, c'est obtenir tout ce que vous voulez sans transaction physique, sans besoin de connexion. Vous avez juste besoin de croire au surnaturel. Je me rappelle de ce que Paul a dit il n'y a pas longtemps. Paul a dit que mes prédications ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais de la puissance de Dieu, afin que votre foi soit bâtie sur sa puissance. Dieu ne veut pas des enfants qui ne croient pas en sa puissance. Votre foi doit être bâtie sur sa puissance. Vous devriez croire à l'impossible. Vous devriez croire que tout est possible à celui qui croit. Dis avec moi la grande foi. La grande foi, c'est venir et je prie. Tu ne tombes pas et de croire que tu l'as déjà reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, écoutez-moi, la grande foi, c'est entendre une voix dans sa chambre qui te donne une instruction et décider de faire et de voir des résultats. Vous devriez développer ce côté surnaturel. Et voici pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est important. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit vous introduit dans la première dimension du surnaturel de Dieu. Mais il y a bien plus. Écoutez, si les anges n'existaient pas, Pierre serait resté en prison. Si les anges n'existaient pas, Shadrach, Meshach et Abednego seront morts. Vous avez besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous raconter une anecdote de l'archbishop Idahosa. Il y avait un Américain qui était venu passer un séjour chez lui, un missionnaire américain. Qui sont venus dans la maison avec des armes et tout. Et le missionnaire blanc a dit à l'archbishop, il y a des braqueurs, il faut qu'on fouille. Et l'archbishop a dit, amène-moi ma Bible, amène-moi ma Bible. Et il a demandé à l'archbishop, que vas-tu faire avec la Bible? Il dit, je vais les tuer avec ma Bible. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dès que les bandits ont entendu l'archbishop dire ça, ils ont fui. Non, écoutez-moi bien. Au deuxième culte, non, au premier culte, je donnais plusieurs témoignages. Et je vais essayer de vous donner ces témoignages. On parle du bishop au lieu des pauvres. Et là, il fait le témoignage dans l'un de ses livres, je pense des exploits de la foi, où il y a un fou qui est en train d'écouter l'une de ses prédications dans un marché. Et donc, il s'approche du kiosque où la prédication passe. Quand la première partie termine, il va vers celui qui est en charge, le gestionnaire de la boutique, et lui demande de mettre la partie B. Déjà, c'est un fou violent dans le marché, donc il est étonné que le fou écoute toute la première partie et le fou lui suggère de mettre la deuxième partie. Après qu'il ait mis la deuxième partie, juste à la fin du message, la deuxième partie, le fou était totalement guéri. L'homme de Dieu, Paul Nietzsche, va raconter qu'on a kidnappé l'un de ses membres, une femme. On l'a mené dans la forêt pour faire les crimes rituels. Vous savez, les crimes rituels, c'est très fort au Nigeria. Ils ont même un marché. On achète les parties de corps au Nigeria. Au Bénin, c'est la même chose. Et peut-être qu'au Gabon, ça existe, mais on n'est pas au courant. Ça existe forcément. Écoutez-moi bien. Elle dit que, donc, ils l'ont entourée. Elle a demandé juste qu'elle voulait rendre grâce à Dieu avant qu'on la tue. Elle a commencé à chanter Kamashata. Amen.
Elle a fermé ses yeux. Dès qu'elle ouvre ses yeux, elle ne se retrouve plus dans la forêt. Elle se retrouve dans un carrefour à Lagos, au milieu des policiers. De quel Dieu parles-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a kidnappé l'une des filles du bishop Oyedepo, une fille dans la foi, et c'était aussi des kidnappeurs, c'était des braqueurs. Et ils voulaient la tuer, toujours pour les crimes rituels. Amen. Écoutez bien. Elle avait une bouteille d'huile d'onction dans son sac. Vous savez, les membres de la chapelle de vainqueurs ont toujours une bouteille d'huile dans leur sac. Et donc, elle va refuser de se faire tuer avec son enfant. Elle va prendre la bouteille d'huile d'onction, elle va parler en langue. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Kamacha, elle va jeter l'huile d'onction sur eux. L'huile d'onction va se transformer en flamme de feu. Ils vont regarder la femme, ils vont dire c'est la mauvaise viande, il faut qu'elle parte. Permettez-moi de vous raconter le témoignage de Raoul Wafo qui lui aussi va être kidnappé pour être tué. Et pendant qu'on va le kidnapper, il va se mettre à discuter dans la forêt avec ses kidnappeurs. Et il va commencer à parler prophétiquement parce que Dieu va lui donner le nom de la personne qui a envoyé les gens. Et il va dire, je sais que c'est elle qui vous a envoyé, mais écoutez, je n'ai pas fait ça, etc. Ce dont il m'accuse. Subitement, comme envoûté, les criminels vont décider de ne plus le tuer. Et ils vont dire, d'accord, on te laisse dans la forêt, débrouille-toi pour partir. Première étape du miracle. Dis avec moi, première étape. Deuxième étape, il ne connaît pas la forêt, il ne connaît pas la route. Il leur dit, s'il vous plaît, ramenez-moi en ville. Ils vont dire, il n'y a aucun problème, de toute façon, tu ne dois pas mourir dans la forêt. Allons dans la voiture. Ils l'ont ramené en ville. Demande à ton voisin de quel Dieu s'agit-il. Je déclare dans le nom de Jésus que tu seras moins rationnel lorsqu'il s'agit de Dieu. J'aimerais que tu augmentes dans ta foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je n'entends pas vos amen. Il est temps que votre vie puisse changer. Demande à ton voisin de quelle foi s'agit-il. Vous savez, ce pays... Non, c'est hier que je disais ça. Il faut que j'arrête le culte. On déborde à chaque fois, c'est pas bien. Écoutez-moi bien. Les ténèbres sont définies comme l'absence de lumière. Par définition, il n'y a pas une définition qui dit que les ténèbres sont causées par quoi. Non, on dit que par définition, les ténèbres sont une conséquence de l'absence de lumière. En fait, les ténèbres n'existent pas. Écoutez-moi bien. Les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres ne sont juste que la conséquence de quelque chose qui manque. Si vous continuez à vivre dans les ténèbres, et quelle que soit leur forme, c'est parce qu'il manque quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et peut-être l'une des choses qui vous manque, amen, parce que la Bible nous enseigne que, il faut que je le dise, que avant que Dieu ne crée les luminaires, donc la lune et le soleil, la lumière fut. Et quand la lumière fut, il y eut un premier jour. Et il y eut un premier jour sans le soleil et sans la lune. Est-il possible de vous suggérer que la lumière donne naissance au temps? Parce qu'il a fallu que la lumière vienne pour qu'il y ait un premier jour. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-il possible que votre saison n'arrive pas juste parce que vous n'avez pas obtenu suffisamment de lumière? Mais c'est quoi la lumière? La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. La Bible dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez, vous savez pourquoi vous êtes aussi négatif? Vous avez du mal à croire aux choses parce qu'il y a des niveaux de foi. Il y a des guérisons que vous ne pouvez, je vous assure, il y a des réunions qui se font sur terre. C'est des scandales. C'est des scandales. C'est ce que Dieu est capable de faire devant une foule qui a la foi. Vous serez choqués. Renard Bonquet, paix à son âme, raconte ce témoignage. Pendant qu'il prêchait, on a amené quelqu'un mort. Le groupe de l'intercession a dit, n'embêtez pas l'évangéliste, amenez-le en bas. La femme, la famille, ils sont tous allés. Ils ont entouré le corps, pendant que l'évangéliste prêche l'évangile.
Il y a une résurrection de mort qui s'est faite au sous-sol de l'église. Mais vous, même quand vous venez à l'église, vous n'avez pas la foi. Non, je vais à l'église parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. De quoi s'agit-il? Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton temps? Cherche Dieu, trouve-le. Tu as tout à y gagner. Tu ne peux pas savoir les miracles que Dieu veut faire au travers de toi. Je vous assure, et je prends ma responsabilité pour le dire, il y a certaines personnes qui meurent devant vous. Et ces personnes meurent et continuent dans leur mort parce que vous n'avez pas la foi. Vous savez, Paul prêchait. Et il prêchait pendant longtemps. Il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre. Et le jeune homme est tombé. Paul aurait pu dire, j'ai trop prêché. Il s'est fatigué. Il est mort. Oh, Père, son âme. Mais Paul va descendre. Regardez-moi le genre de réunion. Le gars, il prêche et tout. Il tire même. Donc, c'est biblique le tirer. Donc, à chacun ses versets. Écoutez-moi bien. Il tire. Et puis, il part. La Bible dit qu'il vit que l'âme du jeune homme n'était pas encore sortie du corps. De quel Dieu parles-tu? Il va prier pour le jeune homme qui va revenir à la vie. Toi, tout, rien ne marche. Le palu, tu ne peux pas. La fièvre, c'est trop dur. Le baptême du Saint-Esprit perdu. Il y a des gens qui sont en Christ depuis, ils ne parlent pas en langue. Ils sont dans les calculs. Ça se passe comment? Ok, j'imite Kababa. Non, ça c'est pas bon. Non. Ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. Ouvre-toi. Il est vivant. Il est réel. Il est réel. Vous savez, toutes les manifestations de Dieu que j'ai vues dans ma vie, en fait, toutes les manifestations surnaturelles, je les ai vues dans l'église. Moi, je n'ai pas eu la malchance de fréquenter les nganga ou bien les sorciers. Vous savez que tout ce qui est anormal que j'ai commencé à vivre, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. La première chose la plus anormale, c'était de parler en d'autres langues. Mais vous êtes là à l'église, rien ne vous touche. Dieu a un plan pour vous. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et prier? J'aimerais juste que tu pries et que tu lui demandes d'augmenter ta foi. Oh, prends mon âme. Juste un peu comme quand j'étais assis. Est-ce que tu peux prier? Je ne vous entends pas. C'est une église de réveil pour ceux qui ne savent pas. On est réputé pour crier. Kamacha. Karabochetelema. Les kabaya kadama. Les bochatama. Et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, ah, la nuit, le jour, entends ma crainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois